Savez-vous qu'en moyenne, un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 km lors de sa fabrication? Connaissez-vous la distance entre le Touquet, en Bretagne, et Menton, dans le sud-est de la France, les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone? La réponse, 1283 km. Si l'on fait le calcul, cela correspond à 50 allers-retours pour un jean avant d'arriver en boutique. Ça laisse quand même à réfléchir. Pourquoi le Made in France, le Made in Centre-Val de Loire fait-il vendre? La réponse à Tours, regardez. Tom Guignard, 22 ans. Ce jeune Tourangeau a lancé sur le marché sa propre marque, des polos et des t-shirts. Une envie qui remonte à l'enfance. Oui, au moins dès l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à vraiment aimer la mode, le textile, à acheter pas mal de vêtements aussi, donc j'ai voulu faire mes propres vêtements en quelque sorte. L'idée sort des cartons en 2015, les premiers échantillons 2 ans plus tard. En 2018, polos et t-shirts arrivent sur le marché, des produits assemblés dans 3 usines différentes. Alors en ce qui concerne la confection du polo, la broderie, les étiquettes et l'ensemble du polo ont été confectionnés à Troyes dans l'Aube, les boutons en Picardie et le packaging qu'on peut voir ici a été fait en Touraine. Précisément ici, dans cette usine de Château-Renaud, une entreprise spécialisée dans le conditionnement. Entre le concepteur et le directeur du site, le courant est plutôt bien passé. Il savait ce qu'il voulait, il avait son logo, il avait son design, mais il était prêt à passer sur des packagings un petit peu différents pour qu'on puisse sortir un produit qui soit conforme à ce qu'il attendait et en même temps économiquement viable. À ce jour, 400 textiles ont été fabriqués et 500 emballages réalisés ici, en Touraine. Un t-shirt est vendu environ 50 €, un polo 75 €. Environ 250 clients ont déjà été séduits par ces produits, des produits entièrement Made in France. Alors l'intérêt du Made in France, c'est pouvoir proposer des produits de qualité, mais aussi pouvoir donner un peu de responsabilité aux consommateurs, puisque c'est en quelque sorte un acte citoyen de pouvoir acheter du Made in France. En mai, une nouvelle collection est prévue. Des pantalons, des sweats et des casquettes, toujours fabriqués en France. Mylène, vous avez créé les Chiens d'Orléans il y a seulement quelques mois. Le Made in Centre-Val de Loire fait vendre. Ça fait vendre et ça fait très bien vendre. Je ne pensais pas que dans le Loiret, qui est vraiment mon coin où je vends le plus, on était aussi chauvin. C'est un choix éthique également. C'est un choix éthique. Ça a été 1 an à peu près de travail pour trouver la marque qui correspondait à mon envie de travailler. C'est-à-dire que j'ai choisi Stan & Stella, parce que concrètement, on n'a pas de coton en bosse. Donc Stan & Stella, c'est une entreprise belge qui se fournit au Bangladesh et qui fait travailler exclusivement des femmes seules. Elles ont une protection sociale et physique. Ce sont des produits bio, bien sûr, mais le bio, dans certains pays, ça varie. Et ces gens-là retraitent complètement les eaux usées, malgré que ce soit bio, que ce ne soit pas obligatoire au Bangladesh, ce qui était important pour moi. Et la production ici? Alors ici, on a toute la partie création et la partie impression. Et c'est toujours en encre bio à Brodelec, à Orléans. Se fournir du coton avec Stan & Stella ici, produire ici, dans le Loiret, ça coûte plus cher? Évidemment. Évidemment que ça coûte plus cher. On est loin des prix de la Chine. Je suis à peu près à 6 ou 7 fois le prix de ce que je pourrais avoir en Chine. Mais c'est un choix. J'ai décidé de travailler des Orléanais, des Orléanaises et je ne dérogerai pas. Et j'essaye justement de maintenir des prix corrects avec quelques petites astuces écologiques justement. Le fait qu'il n'y ait pas d'emballage non plus, pas de petite étiquette, toutes ces choses superflues qu'on paye non seulement à l'achat mais en plus en retraitement des déchets. Il y a vraiment une grosse partie de tout ce qui est Quadra qui adhère complètement. Et concrètement, Mylène, combien ça coûte de produire un t-shirt quand on enlève le prix de l'emballage, mais quand on rajoute la main-d'œuvre orléanaise, combien coûte un t-shirt? Très concrètement, j'ai ce prix-là, ça me représente 10% de mon prix de vente. Après, vous rajoutez 13,8% de charges sociales. Je suis seule dans l'entreprise, donc je rajoute ça. Je rajoute après 25%, c'est mes charges fixes. Tout ce qui va être mes déplacements, etc. Et j'ai une grosse partie communication parce que je suis en lancement de marque, donc ça représente 20%. En bref, au final, pour moi, il me reste 6 € pour un t-shirt vendu 29 €.
Mettre la région au cœur de l'industrie, c'est l'objectif de ces entrepreneurs qui créent leur marque Made in Centre-Val de Loire. Un moyen également de préserver le patrimoine et un savoir-faire régional.